tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro de la carte du jour qui est un tirage certes publié quotidiennement mais qui est intemporel, donc qui fonctionne au moment où vous regardez cette vidéo. Cette semaine est dédiée à ce magnifique oracle, La Voix des artisans de lumière, aux éditions Exergue de Rebecca Campbell. J'espère que vous allez tous et toutes bien et on va aller sans plus attendre chercher notre joli message du jour. Allez, c'est parti. Quel message les guides et les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui? Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Ah non, mais c'est énorme. C'est énorme, c'est exactement la même carte que hier. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Bon, alors, c'est la carte étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Alors, si c'est la première vidéo, la carte du jour que vous regardez, sachez que c'est une carte, même si c'est en intemporel, comme je l'ai dit, qui est sortie hier. Alors, c'est, comme vous l'aurez reconnu sûrement, la carte, l'étoile mère, c'est pas que l'étoile mère, c'est la Vierge Marie. Et la petite phrase, c'est « Comment pouvez-vous vous materner ?» Alors, bon, peut-être qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire hier, quand elle est sortie la première fois hier. 2 jours d'affilée, c'est quand même statistiquement improbable. Bref, donc c'est la Vierge Marie, Maman Marie, qui vient nous faire un petit coucou à nouveau. Donc, elle vous affirme sa présence. Pour ceux qui auraient vu la carte d'hier, elle vous réaffirme sa présence. Et pour ceux et celles qui regarderaient cette carte et qui n'ont pas vu celle d'hier, elle vous affirme sa présence, elle est là. Comme je l'avais dit hier, et ça c'est quand même un message important, même si je vais essayer d'en donner d'autres pour pas que ça soit redondant, il est important quand cette carte apparaît, quand cette figure de la Vierge apparaît, il est important de prendre soin de vous materner, comme là on vous pose la question, comment pouvez-vous vous materner, et de mettre un petit peu plus de douceur dans votre vie. Cette carte vous invite à faire des choses qui sont positives, qui sont bénéfiques pour vous, qui vous font du bien. Elle vous indique aussi que vous êtes peut-être un petit peu trop tourné vers les autres et qu'il ne faut pas vous oublier. Il faut aussi par moment, que ce soit vous-même, l'autre ou les autres, que quelqu'un prenne soin de vous. Et la première personne qui peut prendre soin de vous, eh bien, c'est vous-même. Donc, on vous indique de vous préoccuper en priorité de votre personne, au moins le temps que peut-être des situations qui vous stressent soient un petit peu plus facile à gérer, voilà, au quotidien. Là, avec cette carte, on vous invite aussi à penser à vous, mais sans culpabilité. C'est-à-dire, moi je le dis souvent, penser à soi ne veut pas dire ne penser qu'à soi. C'est pas parce que vous pensez à vous et que vous vous mettez en priorité dans votre vie, quand cela est nécessaire, que vous êtes une personne égocentrique et égoïste. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que là, je pense que ce message s'adresse vraiment à des gens qui ont un grand cœur. Et quand on a un grand cœur, quand on est généreux ou généreuse, eh bien effectivement, on a tendance à se dire qu'on n'en fait pas assez. On a tendance à donner sans compter. Le problème, c'est que quand notre table est vide, comment fait-on pour nourrir les autres? Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, avec cette Vierge Marie qui vous pose cette question de comment vous pouvez vous materner, de regarder si vous avez déjà suffisamment pour vous. Avant de donner à l'autre, il faut s'assurer que vos caisses sont remplies. Vos caisses symboliques ou vos caisses matérielles. Mais là, on vous dit, pensez à vous. Quels sont vos besoins urgents et prioritaires? Est-ce que avant de répondre aux besoins de l'autre ou des autres, vous répondez à vos besoins à vous? Donc, si vous avez besoin, par exemple, de retrouver un peu votre forme, eh bien, prenez un temps de repos. Peut-être poser des limites avec du calme, sans hostilité. Peut-être que certaines personnes ou une personne en particulier vous en demande trop. Alors, s'il s'agit de vos enfants, c'est différent parce que ce sont vos enfants. Mais on vous invite vraiment à investir votre énergie judicieusement et ne pas investir votre temps, votre énergie, vos finances uniquement pour les personnes qui sont toujours en demande.
Voilà. Peut-être aussi avez-vous besoin de soutien et peut-être qu'est venu le temps de demander de l'aide à votre famille, peut-être à votre maman si vous l'avez encore, peut-être à des figures maternelles qui vous entourent, des figures réconfortantes, qu'elles soient des figures masculines ou féminines. Peut-être que vous avez besoin de faire un petit break dans votre vie pour retrouver votre énergie. Peut-être que vous avez besoin de passer plus de temps de qualité avec votre ou vos enfants, avec vos proches. Ce sont ce genre de questions que cette carte soulève. Voilà, j'espère que... Le gabion confirme. Et le gabion que vous entendez, c'est une maman gabion. Donc, elle vous confirme. Et Dieu sait qu'en ce moment, elle est perturbée par ses enfants, cette maman gabion, que vous entendez peut-être en fond, hein, qui sont très demandeurs d'attention. Voilà. Donc, j'espère que ce message va vous aider, vous fera du bien. Et je vous dis à demain pour une nouvelle, la carte du jour. Bye bye!